Alors nous sommes le mardi 28 mai 2019, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Laure de l'association American Lady. Et vous nous appelez de Hier. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Il y a donc une manifestation qui va se dérouler ce week-end, mais juste avant, on va parler d'une manifestation précédente. On va parler d'American Lady qui s'est déroulée, c'était au début du mois de mai. Tout à fait, le 1er mai. Nous étions donc pour la deuxième année à l'Esplanade Marine à la Seine-sur-Mer. Le public a répondu présent, était présent pour les concours et pour les animations. Alors American Lady à la Seine-sur-Mer, parce que c'est la deuxième année. Comment s'est passée la première déjà ? La première, c'était bien jusqu'à 4h de l'après-midi. Après, on a eu du mauvais temps. Et cette année, nous avons eu un soleil éclatant toute la journée. Le déroulement de cette manifestation dans le cadre de la Seine-sur-Mer, parce que avant c'était ailleurs. Il n'y a aucun souci pour accueillir le public en grand nombre. Il y a de la place côté parking, il y a de la place côté circulation. Il n'y a aucun souci côté de la commune. La commune nous accueille chaque année les bras grands ouverts. Ravis de la manifestation qui est reconduite chaque année. Aucun souci avec Monsieur le maire. Nous le remercions au passage encore de nous avoir accueillis cette année. Rappelons la thématique d'American Lady. C'est une journée sur la culture américaine, avec des animations pour enfants et adultes, avec un petit marché américain, des concerts, défilés pin-up, concours du plus gros mangeur de hot dog, exposition de véhicules américains de toute année. Voilà, et ça c'était début mai, puisqu'on l'annonçait bien sûr dans Faites et Forts dans le 83, puisqu'entre parenthèses on reçoit les affiches. Alors on a reçu celle-là, et puis on en a reçu une autre. Mais ça c'est une manifestation qu'on connaissait. On en a fait une dans une autre ville. C'est la troisième fois que vous allez faire Férica à Solliès-Pont. L'année dernière, c'était donc la première à Solliès-Pont, c'était à la deuxième édition. Comment s'est passée cette édition ? Nous avons surpris beaucoup de monde par rapport à la qualité de l'événement, au décor, au public qui joue le jeu en venant costumé, en participant lui-même au spectacle. Cette année, nous attendons autant de monde, si ce n'est plus. Nous avons rajouté un spectacle de rapace qui aura lieu le dimanche, un spectacle de cracheurs de feu le samedi soir et des concerts celtiques qui auront lieu sur les 2 jours. Alors avant qu'on parle de l'édition qui va arriver, on va quand même rappeler, parce que quand j'ai vu Férica pour la première fois, je dois avouer que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. D'une part, c'est une thématique un petit peu spéciale quand même. J'aimerais qu'on développe cette thématique. C'est une thématique qui est simple, c'est-à-dire qu'on essaie de plonger dans le monde imaginaire, autant les adultes que les enfants. Féerica, ça porte bien son nom, c'est un monde fantastique féerique. Vous rentrez dans une médiévale fantastique et non historique, j'insiste bien là-dessus. C'est donc du fantastique avec des dragons, des elfes, des fées. Vous êtes transporté dans le temps sur le monde de Jules Verne, qui s'appelle le monde du steampunk. Et pour finir, à nos jours, qui est donc le monde de la pop culture, les super-héros, les mangas, les jeux vidéo, tout ça réuni par les livres, par les contes, par les dessins animés et les jeux vidéo. Nous avons accueilli cette année encore pour la 3e année de nombreux auteurs qui sont là pour vous plonger aussi dans leur propre monde, dans le monde fantastique qui regroupe énormément de mondes. Il n'y a pas que ces 3 mondes qui existent. Nous, on fait les 3 principaux mondes qui existent dans les livres, mais vous avez encore d'autres mondes à découvrir. À propos de découverte et à propos de la date à laquelle ça se déroule, si je ne m'abuse, l'année dernière, c'était pas au mois de juin, c'était ni au mois de mai d'ailleurs, c'était en octobre. C'était en octobre. Comment ça s'est passé en octobre et qu'est-ce qui a fait qu'on a changé de date ? C'est le temps, la fraîcheur. En octobre, nous allons vers les mauvais jours, vers l'hiver. Les journées sont assez agréables, mais les nocturnes sont assez fraîches. Comme nous souhaitions faire une nocturne parce que le public était demandeur, nous avons demandé à Monsieur le maire s'il acceptait que nous déplacions le festival au mois de juin et il nous a dit un grand oui, avec grand plaisir, qui nous permet cette année de faire une nocturne. Qui va se dérouler samedi soir. Cette manifestation va se dérouler dans le parc du château, là où il y a la mairie, ce beau château à Solliès-Pont, qui est donc un cadre particulier au niveau de certaines choses. Il y a quand même des choses à respecter, j'imagine. Il y a un arrêté interdisant les chiens, même en laisse, même les tout petits chiens. C'est un parc qui est protégé parce qu'il y a de nombreux canards et tortues dans le parc. Monsieur le maire nous a demandé d'interdire formellement, même en laisse, nos animaux à 4 pattes. Qu'est-ce que donne Férica dans ce cadre, dans le parc du château ? Le cadre aussi prête très très bien, côté végétation, côté ornemental, c'est parfait. Comment c'est disposé Une fois que vous avez passé la caisse, vous passez sous une arche fleurie. Vous avez, sur votre droite, vous aurez donc le coin des auteurs et des libraires, où vous pourrez vous permettre de discuter avec eux au calme. Et après, vous êtes transporté avec une jolie hôtesse, une fée fantastique qui vous accueille, qui vous transporte vers le monde fantastique de Féerica. Vous avez donc 3 entrées, le médiéval,
le steampunk et la pop culture. Tout ça est délimité par des portes en décor. Vous avez des champignons géants, des fleurs, des cabanes de lutins, des dragons. Cette année, on a une petite nouveauté. On a notre dragon qui nous a pondu des œufs. Donc peut-être qu'ils vont éclore pour Féerica, on ne sait pas. On est en attente. Il y aura des combats d'épée? Non, il y a des combats de pirates cette année. Cette année, il y a les pirates qui sont venus à Féerica, qui vont nous raconter que ça fait des siècles qu'ils essayent de prendre le château de Soliespont pour le conquérir. On fait une parenthèse aussi parce que il y a Féerica sous Liespont et puis j'ai cru voir Féerica, ça a lieu aussi ailleurs. C'est en Ardèche, le réveil des elfes, le 10 et 11 août. Justement, le fait d'organiser un, ça permet d'organiser l'autre, sachant que, bon, c'est peut-être évident comme ça, parce que c'est la même manifestation, bah, c'est quand même pas le même lieu, c'est pas le même public, etc., etc. Et donc, ce qui a l'air évident ne l'est peut-être pas forcément. Ils connaissent ça là-bas, c'est grand en fait. C'est le village de Jaujac, au-dessus d'Aubenas. Nous reprenons un festival qui existait déjà il y a 4 ans, qui ne s'appelait pas Féerica, mais qui s'appelait le Réveil des Elfes. Il y a un énorme public qui est demandeur du festival Féerica et du festival des Elfes. Nous avons repris quelques idées du Réveil des Elfes et nous avons apporté des petites touches de Féerica. Le public est très demandeur dans cette région. Au niveau exposant, les gens qui viennent à Soliespont peuvent aller ailleurs là-bas aussi Tout à fait. Il y en a qui nous suivent, il y en a qui ne peuvent pas. On a des nouveaux de Jaujac qui viennent à Jaujac qui descendent sur Soliespont et vice-versa. Alors c'est le moment de la récapitulation, c'est donc une manifestation qu'on connaît, c'est donc la 3e édition, c'est bien ça? C'est bien ça. Féerica, c'est la légende du château, le château de Soliespont. Ça va se passer le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2019 à Soliespont bien sûr. Spectacle avec rapace, spectacle de feu, pop culture, le cosplay, tout l'univers qu'on a connu en venant nous en reportage sur la première édition. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone, c'est vous qui concluez le sujet, on appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Eh bien, nous vous attendons tous bien costumés, si vous le souhaitez, pour remporter des grands prix, petits et grands. Venez tous à Féerica ce week-end. On vous attend avec un grand soleil.